Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino. Alors aujourd'hui, nous avons 5 points au Yotota la Nabino. Nous allons voir la visite et le voyage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Sochi en Russie. Et nous allons voir aussi, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un problème de coopération avec la Russie qui a longtemps laissé les États-Unis et l'Europe s'impliquer dans la coopération africaine. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a cette envie de la Russie de s'impliquer dans la coopération avec notamment le Congo pour son uranium. Alors, Nyonswana, Tukuta-Lango na Katia émission Oyo. Deuxième point, nous allons voir les travaux des 100 jours. Et en troisième point, nous parlerons également de la marche, vous savez, la marche du CLC qui a été un véritable échec. Nous essayerons de voir pourquoi il y a eu cet échec-là. Et nous parlerons également de la sortie de Joseph Kabila qui a créé beaucoup de remous. Vous savez que c'était la sortie officielle politique de Joseph Kabila. Mais le Tokoloba, c'est qu'il faut savoir que l'ascendance que Félix Tshisekedi a pris dans les quelques mois de son règne, de son pouvoir, en tout cas, a suscité beaucoup de peur, beaucoup de panique au sein du PPRD, au sein du FCC, parce que les Lobazo Mituna, comment ils vont retourner au pouvoir avec un président aussi populaire que Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, Tokolobela Yango, parce qu'il n'y a pas raison de paniquer, c'est tout à fait légitime, ceux qui basent ambition à Bango pour retrouver le pouvoir, mais il appartient au peuple congolais de leur faire barrage et de leur faire échec. En quatrième point, nous vous mettrons le radio-trottoir Boroyoka par rapport à la gratuité de l'enseignement. Boroyoka, point de vue à population, Boroyoka, ceux qui va s'épéler ou bien va s'épéliter et ceux qui éléments wana ezo sunga bango, en tout cas nyonso wana ekozala na kati ya émission. En tout cas, tokolakisa bino ba image wana et nous terminerons émission Oyo avec le reportage des Alaki inauguration. Il y a plus de 3000 logements Oyo. Monsieur Billy Kamba, le ministre de la Jeunesse, a kendaki ko inauguré na Ntsele, na Kilmalebo précisément. Alors nyonso wana borolandango na kati ya émission. Alors sans plus tarder, tobandi émission Oyo, mais pour na bande konabiso Oyo qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Alors, Tobandi Malamoko avec le premier point, Bandeko, il y a un sommet dans lequel aujourd'hui les Russes ont affirmé leur envie de voir une plus grande coopération. Il y a un plus grand intérêt aujourd'hui que les Russes sont en train de montrer à l'Afrique. Alors, Awa, vous savez que le président de la République, Félix Tshisekedi, s'était rendu à Sochi, est à Sochi en ce moment par rapport à Sommewana, mais Landabino Moko, aujourd'hui, il y a certains points, Nakati Yaba coopération, où ils ont intéressé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, notamment le point militaire. Aujourd'hui, nous faisons face à un problème avec les ADF. Tolobaki Yango, Tolobaka Yango, que Mingi Yaba groupes armés sont instrumentalisés, soit par pays voisins, soit par officiers FRDC eux-mêmes. Alors aujourd'hui, Essengeli vraiment tout ça va dans la coopération, on a américain, on a russe, on a pays Misusu pour essayer de devenir une nation forte militairement. Alors Tokoloba Mingite, Tokotiela Bino peut-être Alobaya président de la République, comme ça Bolanda Ndenge Kaki. Le premier leader politique mondial a félicité mon accession au pouvoir. Ça, c'est la preuve que, comme vous dites, vous étiez déjà là aux premières heures de notre indépendance, parce que vous serez toujours là à nos côtés, et parce que vous l'avez été lorsque nous avons eu la première alternance politique dans notre pays. Merci pour les efforts que vous fournissez aux Nations Unies. À chaque fois que le dossier Congo arrive sur la table du Conseil de sécurité, la Russie a toujours pris parti pour la position officielle de notre pays. Nous souhaitons évidemment que cela continue et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici présents en Russie, parce que nous tenons à accentuer les relations entre nos deux pays. Vous avez parlé d'investissements qui doivent encore s'accroître. Nous sommes preneurs. Nous sommes ici pour susciter davantage l'intérêt de la Russie d'aller ensemble avec nous dans ces efforts que nous voulons
que nous fournissons pour développer notre pays. Notre programme s'axe principalement sur l'homme congolais. Nous voulons que l'homme congolais puisse connaître quand même un essor, une sorte de progrès dans son évolution, parce que l'homme est l'outil par lequel le développement va arriver. Si l'homme n'est pas épanoui, ce n'est pas possible. Et donc l'épanouissement pour nous de l'homme passe d'abord par son éducation, par sa santé et ensuite par sa production. Donc il doit trouver du travail pour pouvoir contribuer à l'accroissement de la richesse. Mon propos va s'axer sur 4 axes. Le premier, il est politico-militaire et sécuritaire. Le second, c'est le volet de la santé. Le troisième, c'est la diplomatie. Chers amis, chers collègues, permettez-moi de donner la parole au président de la République démocratique de Congo, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous en prie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, coprésident du présent forum, Majesté, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales africaines, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous exprimer, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, et à travers vous, au gouvernement et au peuple russe, notre sincère gratitude pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée sur le sol ami de la Russie. Je salue particulièrement mon frère, le président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah al-Sisi, co-président de ce sommet. Le choix porté sur la charmante ville de Sochi pour abriter le présent forum économique Russie-Afrique me semble particulièrement judicieux pour réfléchir sur les orientations nouvelles et fortes dans les relations économiques entre la Russie et l'Afrique. Je n'ai aucun doute que nos échanges de Sochi aboutiront à la promotion d'un partenariat Russie-Afrique mutuellement avantageux. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, les impératifs de coopération et de développement ont conduit mon pays à adopter le bon voisinage et l'ouverture au monde comme principe directeur de notre politique étrangère qui met l'intérêt supérieur de l'homme congolais au centre des partenariats porteurs de croissance forte et inclusive. Longtemps victime de conflits et de reculs socio-économiques, mon pays, la République démocratique du Congo, mesure l'importance du dialogue des civilisations et du respect des souverainetés nationales. Les efforts des pays africains pour le développement et le mieux-être social sont sérieusement handicapés par manque de vision politique commune et concertée. Dans l'esprit d'un partenariat bénéfique pour la Russie et l'Afrique, le présent forum de Sochi devra répondre aux attentes des parties prenantes. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, du fait de sa population, sa superficie, son écosystème, ses ressources du sol et du sous-sol et de son potentiel hydroélectrique, la République démocratique du Congo, qui partage ses frontières avec 9 pays, demeure un maillon important dans le développement de l'Afrique. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'importants investissements situés entre 130 et 170 milliards de dollars par an, avec un gap de 68 à 108 milliards de dollars. La forte dépendance au secteur minier n'a pas été propice à l'émergence des économies africaines. Dans le cas spécifique de mon pays, entre 2010 et 2014, les entreprises minières et pétrolières ont mobilisé des revenus de l'ordre de 48 milliards et demi de dollars, alors que le pays n'en a tiré que 6 milliards 9 de revenus. Les multinationales investissent continuellement en République démocratique du Congo, comme dans les autres pays africains à haut potentiel minier. Il est cependant surprenant de constater qu'elles sont peu sensibles aux sirènes entretenues par les médias dominants à l'échelle mondiale, qui dépeignent le continent comme le réservoir de tous les malheurs, la zone rouge de tous les investisseurs. Cet afro-pessimisme médiatique à géométrie variable constitue une injustice qui devrait cesser. Mesdames et messieurs,
Le modèle de développement durable que j'ai choisi consacre le primat de l'agriculture sur les mines. Avec ses 120 millions d'hectares de terres arables, le lac Tanganyika, le plus poissonneux et le deuxième lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois le déficit alimentaire mondial. Le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être a été balisé par les agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, auxquels s'ajoute le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, pour lesquels l'Afrique sollicite l'accompagnement de la communauté internationale en général et de la Russie en particulier. Dans ce contexte, l'Afrique entend demeurer en dehors des rivalités des grandes puissances. Partisan d'un nouvel ordre politique, d'un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus inclusif, je m'associe à la volonté exprimée pour demander que la Russie réintègre le G7. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, pour terminer, je considère que ces assises de Sochi ne seront un succès que dans la mesure où la mise en œuvre de leurs résolutions permettra notamment l'installation des usines locales de transformation dans les secteurs des industries extractives et de l'agroalimentaire, le transfert des technologies, la modernisation des infrastructures et l'accessibilité aux financements innovants des investissements. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Voilà bandeko, sikoyo tokotiela bino ba travaux de 100 jours au iso continuer bokolanda bino moko ba image bokomona que aujourd'hui en tout cas Moussala Iso Salema et Moussala wana Iso rendre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi populaire auprès de la population. Bon, mon bino moko que aujourd'hui, même si le boulot est gigantesque, même si il y a un travail de fond à faire, même si il y a une mentalité où il faut changer, que le principal enjeu aujourd'hui au Itokolo Banakati, il y a quinquennat, il y a Félix Antoine Tshisekedi, c'est le changement de mentalité. Mais aujourd'hui, petit à petit, Moussala et Komiko Monana, alors Torotier la bino ba image comme ça, Hollande. Très préoccupé par le développement de la République démocratique du Congo qui devra partir de la base, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe routier Boma-Mwanda sur la nationale numéro 1 en détérioration très avancée. Dès le lendemain de cette cérémonie, l'Office des routes s'est mis à l'œuvre. Le travaux consiste à pouvoir éliminer tous les points chauds et à rétablir la circulation entre le PK21 jusqu'au PK81. 5 mois après le lancement de travaux par le chef de l'État, la route Boma-Mwanda est aujourd'hui en pleine phase d'asphaltage. Toujours dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État, le pont Mambuta-Kubu, dans les territoires de Lokula, au Congo central, vient d'être construit sur financement de la Banque mondiale par le biais de la CFF, cellule du ministère des Finances de la RDC, chargée d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Ces ponts de 50 tonnes et de plus de 36 mètres de long et d'intérêt national, il est érigé sur la route menant vers la frontière de la RDC avec le Cabinda. Le pont Mambuta-Kubu, construit après l'écroulement d'un camion emportant l'ancien pont vétuste, n'attend plus que son inauguration officielle. Toute la population qui se trouve de nouveau Voangou avait des problèmes pour pouvoir évacuer ses marchandises parce qu'il n'y avait plus de pont, parce que les camions ne pouvaient plus traverser. Mais maintenant, étant donné que nous avons réhabilité ce pont, les ponts pourront traverser, donc il n'y aura plus de rupture de charge. Une priorité des priorités, l'agriculture est choisie par le chef de l'État comme un des piliers du développement de la RDC. C'est dans cette optique qu'une plateforme des usines de transformation de produits agricoles est en train d'être implantée à Lokula. Alain Longungu, coordonnateur de la CFF, explique le projet. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec son slogan « Le peuple d'abord », c'est ceci, avoir une usine qui permet aux agriculteurs, aux producteurs locaux de pouvoir écouler leurs produits agricoles, c'est-à-dire créer un débouché pour eux. Ça va leur permettre de gagner de l'argent à travers l'activité agricole qu'ils sont en train d'exercer. Donc voilà un peu l'approche économique du pôle de croissance. Nous sommes vraiment contents que si on multipliait de tels projets un peu partout à travers notre pays, ça sera une bonne chose. On ne fait pas les choses à moitié. Cette plateforme agro-industrielle doit fonctionner grâce au courant électrique fiable
on y a bien sûr pensé. Le projet de développement des pôles de croissance appuie l'agro-industrie. Et sans énergie, sans courant électrique, ce sera un vœu pieux. Là, nous venons de constater la fin des travaux, l'achèvement des travaux. C'est un poste moyenne tension, dimensionné en 220 kV. Il y a à peu près une centaine de pylônes qui ont été installés par le projet. C'est une réalisation aujourd'hui qui s'inscrit dans le programme de son Excellence Monsieur le Président de la République des 100 jours. Le Congo central vibre au rythme de grandes réalisations dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État, des réalisations soutenues par la Banque mondiale, par l'entremise de la CFF, cellule du ministère des Finances. Donc aujourd'hui, je voudrais être clair ici, cette usine appartient à 100% à GECAMI, à 100%. Nous allons pouvoir produire, une fois qu'on a atteint le rythme de croisière, au mieux, au minimum 5000 tonnes de cobalt. Nous serions désormais parmi les 5 plus grands producteurs de cobalt au monde. Et ce n'est pas fini. Il vous a dit, quand on a cette poudre qui nous a montré, à l'intérieur il y avait beaucoup de choses précieuses. Il y avait notamment le germanium et le gallium. Pendant toutes ces années, mesdames et messieurs, ce germanium et le gallium étaient extraits à l'extérieur. On n'en avait jamais un franc en retour, on n'avait même jamais su que ça existait. Sachez que le germanium vaut 2 à 3 fois plus que le cobalt. Le gallium, n'en parlons pas, c'est le seul métal qui entre dans la fabrication de fusées. Nous serons, dans 3 ans, quand on va faire le nouvel investissement pour pouvoir traiter sur place, le premier producteur de germanium au monde. C'est ça l'objectif. Voilà Bandeko, alors awa tokolobe la sortie, il y a Joseph Kabila, sortie politique, ça veut dire rentrée politique, il y a Joseph Kabila, Toyoki, Nungu, et beaucoup de panique au sein des Congolais. Et le quoi il faut koloba, c'est que en tout cas les Congolais n'ont pas à s'inquiéter de cette sortie politique. Aujourd'hui ils doivent savoir que panique et Kotina Katia FCC. Nous sommes au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Azo Sala, na engouement ou Azo suscité auprès de la population de Ezobangi Sabatu, Oyo Basala qui plus de 18 ans, avec un bilan négatif, avec un bilan qui compte plusieurs cadavres na Katia, Yaba placard na Bango. Nous avons un pays qui aspire à ce qu'il puisse y avoir un état de droit, donc ça veut dire que nous devons aussi accepter la démocratie et les ambitions des uns et des autres. Mais il appartient à Congolais, Oyo, Lelo, qui ne veulent pas voir Joseph Kabila revenir au pouvoir, Basangana, et puis Batiapé, stratégie pour soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Comme ça, nous pourrons faire en 2023 et en 2028 échec au FCC, échec au PPRD. En tout cas, vous voyez que depuis que Félix Tshisekedi est devenu président, nous commençons à voir par-ci et là Joseph Kabila et sa femme Olive Kabila qui multiplient des sorties dans lesquelles ils essayent de faire des œuvres de bienfaisance, dans lesquelles ils vont distribuer des pagnes, dans lesquelles ils essayent de réconforter la population. Mais le protocole, c'est que sur 18 ans de règne de Joseph Kabila, il était muet quand le peuple était confronté à une tragédie, quand il y avait la guerre, en tout cas il était muet et il ne compatissait pas à la douleur de cette population. Et tout le monde dit qu'aujourd'hui, ils essayent de se rattraper. Alors, je crois que c'est un petit peu trop tard et l'Okoyo Tokoloba, c'est qu'il faut que les Congolais puissent soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans la démarche naïe, Ndengazalaka proche du peuple naïe. En tout cas, Boeba que Bande Konyo surtout, et Sika Bozali, le chef de l'État, est ouvert à tous ceux qui sont Congolais pour reconstruire notre pays. Awa Tokoloba, Bande Komisusu ne doivent pas se sentir exclus du changement qui est en train de s'opérer dans Katiamboura Nabiso. En tout cas, les portes sont ouvertes à toutes les forces, à toutes les intelligences, à tous les Congolais qui veulent investir et qui veulent relever le pays. Donc la balle est dans le camp du peuple congolais concernant Likambouana. Alors, awa, Mbalamoko, to na sujet où Italie CLC, où il dit que CLC Basalaki sorti na Bango, Basalaki marche na Bango, et ça a été un véritable fiasco. Une centaine de personnes avec beaucoup d'enfants, la moitié des manifestants c'était des enfants. Alors Togotier Labino peut-être
reportage oyo comme ça Borolanda bandeko oyo il y a un mouvement citoyen et loko nini balobaki concernant marche wana Bolanda. Bon, quoi assister à la marche wana c'est trop dur. Parce que celle-ci appelle ça qui biso ba place ya kokutana. Je crois que tu as Willery awa. Wapi bango. Donc bazate c'est-à-dire organisation zate. Biso to zaki na ba réunion ndenge lobi mais c'est les journalistes on a eu aussi le temps on s'est présenté na nini wana. Mais ce qui a fait tout ça pour moi, tu vois cet échec automoni lelo awa parce que tu se présenté qui était bon peuple lingero lo bato tu sais la bino motema boza wapi. Mais tu se présenté to moni bangote. Et là galaxy moi et là on a caché na carte au moins namboka révéler ngo ah kaka na émission na lelo. Bon, il y a une chose, il faut tout comprendre. Au moins en Afrique, il faut qu'on pose ça là. Le problème c'est quoi? Nos politiciens lelo, il faut pas ça la service au peuple au Sénégal, ça la ngoli soutien. Voilà un peu, na révélé le moment qui a peuple yeba. Celle-ci a organisé marche na yé. N'engolo imon na mboka pas nego participer parce que la qui marche qui normal, la qui lutte contre la corruption et puis biloko to 15 millions na biso o ebungi. Moi na mboka qui est na réunion à yo qui puis peut-être après ça qui ba stratégie. Mais ton arrivé jour mususu to yo kaboye, on a compris que celle-ci ali sous na confiance ya peuple congolais, mais l'informer peuple congolais boye. Biso to participer à la réunion mais to comprendre que celle-ci ce sont parmi bato yo balembongo 15 millions na biso o ebungaki. Oui, ndenge nini to sola na ndeko. Bon, organiser marche avec le 19, Zaki Bongo. Le 19, il faut marcher pour 15 millions de biso et bungaki. Mais si pas comme ça, va changer marche. Parce que dit Yanini, mais c'est les journalistes. Va comprendre que notre mobile a bengi bango jeudi, tu rappelé ba toi bosana. A bengi bango ba kei to tanga ta ba kombo la mbe biso to ba papa mouvement citoyen mo na mboka. To tanga ba kombo zela. Ngobela bengi bango ba kei ko kende ba kielo ni ba sali. Ngobela bitala. Bon marché pour 15 millions. T'as la 15 millions de caméras Tindindambu na bino yangoyo. Comprendre? Bon c'est la biso guerre ya ba commandant africain avancé. Bango batike na sima. Donc balela bango mbongo la bango 15 millions et va pousser batu babima. Ouais batu ngo. Kongola comprendre que c'est ça lembongo. Ya mone ba pousser marche, balongola ngo samedi pour monter pela yi makasi. Ba mone ke tumba biloko ba zuma yi basana nini? Ba sopi. Et puis ba beti machine na 4 soto bito ça la marche té peuple a koloba. Donc ça la système moko boye. Tozo pousser pour que monte ça et diminuer. Non, c'est pas ça. Kinbo peut te empêcher de marcher. Et puis marcher l'ingé empêcher Kinbo peut te parce que Kinbo peut te zélo moto bete la ngoma boko. Moi na mboka bete la ngoma parce que l'ingé propriété na ville province à Kinshasa. O kimbuta bebi si yango na bosoto. O kimbuta tiki salité partout. Mais c'est le kola lende mbongo alinga ba moto apakoli mafuta ngulu o ya lete mais nzoka te pas ça parmi bato yo balé 15 millions ya peuple congolais. To tangi te bisi peuple congolais fongola misu. C'est ça kala soka marché papa la ngai. Soka bi marché bisanga. C'est ça qui point de retrouvailles. Point de chute à ça qui est zala ki wapi. Point de chute zala ki te. Est-ce que tu reviens en marche on est carnaval. To zola ndekolanga tout le monde va misu na moto na carnaval la qui marche te. Yango to sengi na peuple congolais boye. Nous les mouvements citoyens moi na mboka étant que père j'insiste bien. Tokoti kate 15 millions de tickets en côté. Nous avons préparé pour mbongo wane fo zonga batu bali yango photo dénoncer bango en fait que justice a mboka sani et ça la musala malgré justice angola jusqu'au jour d'aujourd'hui occupé puis na poche ya batu mususu papa na ngai. Ndeko trésor yo kanisi pona ko citer batu oyo va participer na kolia mbongo esengela kito virer même na gratuité enseignement ali passe. Na koloba na lelo mukie ndeko trésor oyo ba été soki biso mouvement citoyen mwana mboka tozo bundela mboka bozuli batu lokola congolais assis si c'est congolais assis oyo ekamba makana secrétaire maître Hervé Diakiese na coordinateur na yango oyo azali angolais ezali congolais assis ndeko ngai na koyebisa ezali congolais assis pourquoi bangolais babomi biso na Angola congolais assis oyo lobi congolais debout ezalaki wapi tango un étranger azali coordonné mouvement oyo ezali na mboka mususu azali infiltré na koloba likambo ya 15 millions marche ya le 19 ezalaki pona 15 millions kaka te ezalaki marche oyo ezalaki déterminé ngape na bakisa boye ke 15 millions oyo ndeko Vital Kamerhe azwi esengela songisa ngo ndeto wake le marche ngo zala mais na kamwe marche yango na moni yango te ngana kaseke marche ikoko ozala
samedi nga moko namonaki gouverneur na nini na Kapela première fois na Chantini boye na misu et ça nga comme bien ataza mukuse nga na leke mukuse yeba ta pembe nga sa mwindo mais quand même masala ki na sebeleki nango juste quand même eux salaki nga mona ki on a kala en tout cas longonia kasavu bunde eza ma plein maman Mbuyimeta atole mbonga pamba nga na zala kasavu asali 15 ans ataku de boutique à salité ataku de école à salité moi bisanga siko bubu za nini 10 000 euros asui to moni yango place kete nga ngoma na makuisa soko kolandanga alandanga na koma na kindele alandanga merci. Voilà Bandeko, alors nous allons vous mettre notre radio-trottoir. Au EBIC, la gratuité de l'enseignement fait couler beaucoup d'encre. Et aujourd'hui, tout le monde a qui Bandeko, il y a FCC, Bakendaki Koloba, au travers Yachadari, que Ezalaki loi Moko Oyo, qui avait été mis dans la Constitution par Joseph Kabila Yango, Chadari Alobaki, mais Eloko Otokoloba, c'est qu'ils n'ont jamais appliqué cette loi Oyo. Et donc aujourd'hui, Loko Labazo n'a que ça permis, en tout cas au chef de l'État Félix Tshisekedi, d'avoir beaucoup de popularité. Lélo, Komona, Bazo Bunda, pour essayer de faire de la récupération. Mais aujourd'hui, le peuple n'est plus dupe. Toebi que Nyosoana, Ezaba Effort et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Alors, Routier Labino Radio Trottoir, comme ça vous allez entendre les réactions des parents concernant cette gratuité. Hollande. Bonjour papa. Eza ofele eza solo. Mais on va dire le chef de l'État par rapport à Makapo à Sali et que classe à la ofele bana soit tanga. Mais na sepeli na maloba au chef de l'État lobike école eza ofele bana na biso bakoma tanga ofele. Ma condition moko malamu babenga na lisuba na te en tout cas na sepeli. Mais babike bana bazotanga bien te bazebe na kata sali. Te bazotanga bien. Otanga bien. Comment bien ba parents et c'est moni boza nango pour que ba léger pilotage ya kotangisa bana ofele c'est là où tu chef. Tozana esengo mingi na remercier chef de l'État na oyo asali pona biso ba para sungi biso bana bakomutanga ofele babenga na bango lisute en tout cas na sepeli. Eza ya solo. Merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui, eza ya solo eza gratuité ezali mais pona ngai o nazomona Constant na sali awa penza bazo négliger bana fort pona ni bazo négliger so totali na nani mususu na ba école mususu bazo évoluer makasi ya biso évolution eza malamu te. Salle nesi salle mwana nga azali eza deuxième B na C place moko bazo kabola bango te. En plus enseignement normal ezali te nanu babandi kotangisa ndenge batangisaka te baba ezali te bana bazana ba condition moko o biso moko tozo regretter c'est mieux to futa ndenge to futa kata deux fois na kofuta baba ngai bazala malamu. Conseil au chef de l'État papa il est gratuité comment bonisa. Chef de l'État asali musala malamu mais atala pe ba condition bana bazaleli condition nezo pesa biso ba para pasi des fois bango na direction bazo négliger pour ne comme gratuité so que ezalaka kofuta mais les aboité parce que so ezalaka kofuta mais biso ba para tozo telema depuis wana nanu babengisi réunion ba parents te po bayebi na réunion des parents tokoloba bazolinga kolobela ngo te pona nini tokotomboka. Mais on s'appelle quand même quelque chose à opérer. Na sepeli pona mbongo wana eke na makamususu tala kofuta malonga kuna bapapa akenda kotelema kofuta malonga eza te biso bamama tokoki kotelema lokola mibali siko air gratuité ye nga mama nakosepela ti mpona mbongo wana sa nango makambo mosusu. Merci chérie papa. Si. Bonjour papa. Bonjour. Monsieur école éviter de retourner mais matali gratuité enseignement. Donc chef d'État le dit que l'école est gratuite. Yo yamba yo musangona ndenge take pa. Mais école est nango gratuit. Ndenge ba pesa école gratuit ba mixer botangi ça va na bien tiens.
pour les bien te en plus si bana bokota boy ba makama malongo bazona ngona ndako te bana botanga bien te pour bien te pour professeur bazo futa bango te pour bana baleke be bon to éviter ba bali bofuta professeur so si ba futi bango ou bien ba futi no bango te to mona bana bazotanga bien te en plus weza futu mabe na ndenge oza ki busu moins que bana ba futa ta mbongo pa ponde ko bien gratuit boy mabe makasi makasi boli no so tem sa bana bien te o mona kino bana ba va risika moko ibele dam sous message pour ya forti ba moga bibia ke o pe ba message musuku bazo ya te idée wana ya gratuité za malamu te za mabe papa mo njambo andi a préférer ngo za malamu mais pona biso suku to ngo mabe kwani bana boza sukura bien te bana boza baba nda kolandela basandima bana bien na kati ya école batala ba vérifier batina bato bango soki bana bazotanga bien bo batanga bien te. Bonjour papa. Comme il y a gratuité enseignement au chef de l'État Lobaki, nous devons faire un enquête. Est-ce que ça maman solo to maman? Et ça on va solo mais ba mi swata ça va la bien qui va de kai ba mbongo na ba. Ba tu ba futi ba mi c'était lelo. Bon to e bien mteso ba futi ba on déjà. Condition bana baza kotanga ozomona ngone nini ba bana baze belela ba salle ba lobi ba poser ba tanga bien te. Je tant que parents observation no saina maman. En tout cas la mo ke bana ba tanga bien te bana ba msu ba komate ba fanda bien te. Et on a la kit mo ba vendre 5 personnes 6 personnes donc ba bien te. Mais quand c'est mal les hommes bien ça malam. Te ça na malam. Bon conseil au pesa ka chef de l'État na ba konzamboka o bazana secteur éducation. Bon to pose conseil nini ke ba singa ba merci po ba kontan ça va la biso malam. Po ba ba panda bien po ba ba kipe ba la te po ba futu ngwana ba mbongo te on to bisenga ba kipe ba la biso ba kipe ba merci ba futu ba mbongo po ba merci ba tan ça va la malam. Bon, là, je suis comme la transport. Tout le monde passe pour la transport. Transport demi. 1000 francs, 500 francs, tout le monde passe pour la transport. Bonjour, mon frère. Monsieur École, par rapport à la gratuité enseignement au chef de l'État Lubaki, est-ce que ça m'a ramassé solo notre maman? Bon, jusque-là, gratuité, ça m'a ramassé solo. Tout le monde ça m'a ramassé non. C'était solo. Tout le monde a gratuité et ça effectif dans l'école l'école est conventionnée. Bon, gratuité ça bien, mais il faut suivre dans la macasse, surtout dans l'école. Moi va écouter ça macasse dans l'école. Mais dit que mes parents sont satisfaits parce que c'est pour alléger dépenser. Et alléger bien sûr, mais qualité enseignement zanini. Tout ça na bana awa, au côté na bana, na salle moi va ça combien? On a une salle plus de 50, c'est contre la pédagogie. Dans la salle, c'est 50, c'est contre la pédagogie. Madame, s'il vous plaît, madame, est censée aller à moi dans mon combo, difficulté à moi, nous avons cours ni avons difficulté, cours ni avons facilité à comprendre. Faut ça l'évaluation à bana. Mais avec 50 élèves, ça l'évaluation à bana ndenge. Pour conseiller au chef de l'État, il y a idée qui a respecté la constitution pour la gratuité, mais l'autre monde au moins comme ça tant bon paysan malamu. Au conseil au PSA c'est va cambier l'éducation. Conseil na chef de l'État a une initiative ya malamu. Ndenge respecter la constitution mais tout ça qui n'en pose ça. Mais à ça là très tôt. Voilà, c'est l'année prochaine, deuxième année en mandat après ça la gratuité. Puis à l'effectif sur toute l'étendue à RDC. Puis qu'il ne peut pas n'engager à malam. Mais bah qu'il y a une moins précipitation, il y a un sali moi encore ces alliés. Merci papa. Je vous en prie mon frère. Bonjour papa. Tu as aujourd'hui moi en classe. Bah distribution école les a offert. Est-ce que nous les a offert ça? Oui, l'école les a offert. L'État que parents si c'est on ni aux ana montant qui chef de l'État le école les a offert. C'est aux ana biso parce que les parents on est au foot mais pour le moment bah ils sont que ça offert. Malgré que ça offert mais problème ils a condition à bana autant dans la classe ils a pensé bien. Il faut d'abord chef de l'État à s'occuper d'abord de l'enseignant. L'enseignant bon ndenge ba enseignant bazo déclarer na ba salle de classe bana baleki pona kozwa ko landela mwana moko na moko bazo landela penza te moya ko landela bana ezate parce que bana baleki belé na salle de classe. On conseille au chef de l'État par rapport à initiative à respecter la constitution na kotala ite bana batanga. Oui le conseil on a ça ezaki atonga ba école senga ka tonga ba école à l'État pour que bana pe batanga na bonne condition za ke bana teke ya salle de classe bana baza lebele
so baekole eza ebele bana mpe na basale de classe bakodimine parce que baparent balinga bakomisa bana baekole teme baekole eza ebele baparent balinga bakomisa bana baekole ya l'État. C'est pour cela qu'il faut que bana batanga ce qu'on a condition ya bien bana bazotanga bien te. Ça va, merci papa. Voilà Bandeko, nous avons accompagné le ministre de la Jeunesse, M. Billy Kambale, qui s'était rendu à Lantsele, et c'est qu'ils ont pu obtenir des hectares de terre pour la construction de terrains pour la jeunesse et pour les jeunes désœuvrés. Quand ce centre va porter le nom de Félix Antoine Tshisekedi, ça c'est selon la volonté du ministre de la Jeunesse, M. Billy Kambale. Ça, beaucoup mon abino moko centre wana na ba habitation oyo kozala composé de plus de 3000 habitations. Tout est le bino ba image comme ça. Bolanga. Bonjour. Moi, je suis très heureux d'être ici parce que mon rêve a toujours été que les jeunes ne s'infantilisent pas et qu'ils considèrent qu'ils sont bien encore considérables pour que nous puissions construire ce pays. L'homme qui se tient devant vous, c'est cet exemple. Il n'y a pas de magie. Je n'ai jamais vu un marabout, je n'ai jamais vu des personnes peu recommandables pour être là où je suis. C'est le fruit de la conviction, c'est le fruit de la foi en notre capacité en tant que jeune qui a fait de moi ce que je suis. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez me remplacer et vous allez me remplacer sur cette chaise. Ça, c'est d'abord la première chose. Donc, je voudrais vous encourager à continuer à militer. Vous êtes activiste des mouvements citoyens, faites-les pour le bien du pays. Vous êtes activiste dans une ONG de défense des droits de l'homme, faites-les pour le bien du pays. Vous êtes dans une ONG de développement, n'hésitez pas, faites-les pour le bien du pays. Ici, les amis du centre Carter, je les avais promis que j'allais passer ici puisque je les avais reçus au bureau. Je leur avais dit que mon programme est en fait stratifié sur plusieurs catégories de jeunes. La première catégorie que j'ai tout considérée, c'est celle des jeunes entrepreneurs. Parce que j'estime que ce sont ceux qui ont décidé de faire le self-made man. C'est-à-dire, je décide de devenir homme d'affaires pour moi-même et pour contribuer à l'économie de ma communauté. Je considère que c'est la première catégorie qui devait avoir mon attention particulière. Et quant à ce que nous allons mettre en place, c'est le fonds spécial pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le décret existe. Là, nous sommes en train de nous battre avec l'administration ainsi que toutes les parties prenantes pour que nous puissions mettre en place les structures, pour que les jeunes entrepreneurs n'aient plus de difficultés d'accès au crédit. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez auprès d'une banque pour avoir un crédit, on va vous demander l'hypothèque de la maison. Mais un jeune qui commence, où est-ce qu'il aura une maison à hypothéquer? Rien du tout. Il risque de prendre la maison de son père et va l'hypothéquer. Ce qui n'est pas une bonne garantie pour les affaires. Nous voulons que les fonds se mettent en place pour que nous puissions aider les jeunes à développer leur business, notamment les startups, donc les petites entreprises qui naissent. Et nous sommes dans un processus, on le fait déjà avec nos amis de Youth Connect, mais nous allons nous assumer en tant que gouvernement aussi. On va mettre en place des incubateurs. C'est en fait des lieux de réception des projets des jeunes. Et nous allons chaque fois étudier les projets bancables pour les financer. Nous voulons, en tout cas d'ici 5 ans, avoir un minimum de 5 000 à 10 000 jeunes qui vont être des businessmen et qui vont engager des jeunes. Parce que si nous finançons les jeunes,
D'abord, notre objectif, c'est que dans son entreprise, il engage des jeunes. Et nous allons suivre comment il va évoluer avec son capital. On ne vous donne pas l'argent pour que vous alliez ici à Kengout à prendre la bière. Non. On ne vous donne pas l'argent pour que vous soyez la star de Matongé et des beaux marchés. Non. On vous donne l'argent, c'est parce que vous avez soumis un projet. Vous avez soumis un projet pour développer votre business. C'est ce que nous allons faire. Et je vous dis que ça va se faire parce que pour moi, c'est un défi à relever. La deuxième catégorie des jeunes, ce sont les jeunes qui sont employés dans différentes sociétés étatiques ou privées. Je suis en concertation avec ma collègue, la ministre d'État, ministre Néné Nkoulou, en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale. Là, il y a beaucoup de problèmes. Mais j'y vais lentement puisque si tu viens vite, on va dire, ah, lui c'est les 100 jours de la jeunesse qui le fait agir. Je vais lentement, mais je suis en pourparler avec eux pour que nous voyons dans quel mécanisme nous pouvons nous battre pour le salaire minimum interprofessionnel garanti, soit quelque chose quand même accessible à tout le monde. Nous allons nous battre aussi en ce qui concerne le travail pour que nous puissions décrocher ce qu'on va appeler les contrats première chance. C'est anormal aujourd'hui. À chaque poste, on demande aux postulants 5 ans d'expérience. Mais où est-ce qu'il a acquis l'expérience? Ça, c'est un problème. C'est-à-dire, les jeunes qui terminent dans les universités, nous allons tous les appeler au volontariat pour qu'ils soient acceptés dans des entreprises privées comme publiques pour un délai d'au moins 8 mois. Nous allons négocier avec les entreprises pour qu'il y ait quand même un minimum de transport, même s'ils n'auront pas les salaires. Mais au moins, les contrats première chance va permettre à ce que ces jeunes puissent non seulement se donner, mais qu'ils les apprennent. Parce que ce qu'on nous reproche, c'est que nous n'avons pas l'expérience. Mais en ayant 8 mois, si vraiment les entreprises suivent réellement les jeunes qui viennent des universités, des instituts supérieurs ou des centres de formation professionnelle, ces jeunes-là sont suivis. Je pense qu'en une année, il aura déjà l'expérience requise. Donc nous allons nous battre pour qu'on ne demande plus ces expériences-là de 8 mois, mais il y aura déjà un programme de volontariat des jeunes qui aura déjà démontré que les jeunes veulent apprendre et ils veulent travailler et servir leur pays. Ça, c'est au niveau des jeunes qui travaillent dans les entreprises. Nous avons une troisième catégorie, ce sont les étudiants. Les étudiants, c'est une catégorie parfois négligée. Mais là, nous sommes en train de nous battre. Et pas plus tard qu'hier, nous avons reçu une entreprise, les représentants d'une entreprise chinoise qui nous donne 500 bus au niveau du ministère de la Jeunesse. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est vrai, nous allons mettre à l'aise notre administration. Il y aura des bus qui seront disponibilisés pour notre administration, pour les transports du personnel. Mais il y aura des bus que nous allons poster dans des campus. Dans ces campus, les étudiants auront un jeton. Ils vont l'acheter, mais ça sera pour toute une année. Ça veut dire qu'on va mettre des heures entre 6h et 7h30, ou bien 8h. On estime que ce sont les heures où les étudiants vont dans leurs universités. Le bus sera gratuit si vous avez votre carte. Et ça vous dépose à votre institution. C'est notre contribution pour résoudre les problèmes de transport pour les étudiants. Entre 17h et 19h, ça sera aussi gratuit. Et pour le reste, bon, nous, en tant que ministre, au niveau du gouvernement, nous a demandé de renflouer les caisses de l'État puisque le pays a un problème de budget. Donc, je suis aussi en train de me battre pour que mon ministère soit un ministère qui va contribuer au budget de l'État, n'est-ce pas? Donc, d'un côté, je me bats pour l'allègement des souffrances de nos étudiants, mais de l'autre côté, je vais me battre pour que nous puissions renflouer la caisse de l'État, pour que notre budget soit un budget digne d'un grand pays. La dernière catégorie, c'est la catégorie des jeunes désœuvrés, des jeunes déscolarisés, des jeunes désorientés. On appelle Shegem, Luna, à l'est on les appelle Maïbobo, d'autres sont même les enfants soldats qui sont dans les groupes armés. Nous allons les orienter vers les centres de formation professionnelle pour qu'ils apprennent les métiers. Il y a la menuiserie, l'ébénisterie,
la mécanique, l'électricité. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous allons former nos jeunes. On doit apprendre à nos enfants les armoiries. On doit savoir notre drapeau. Les couleurs là, ça signifie quoi? Nous devons apprendre à nos enfants l'histoire de ces pays. Cette histoire de notre pays n'est pas que... Nous n'avons pas que la guerre à notre actif en tant qu'histoire. Nous avons aussi connu des moments de gloire. Il y a les Kimpavita qui ont existé. On appelait Jeanne d'Arc d'Afrique. Il faut enseigner à nos enfants l'histoire glorieuse de notre pays. Merci, Son Excellence. Excellence, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je m'appelle David Mboko Mavinga. Je suis président de l'ONG Initiative de Jeunes Nationalistes Congolais, UGNC en sigle, et entrepreneur. Parmi vos priorités, vous avez parlé de jeunes entrepreneurs et vous avez dit que vous avez le projet de créer les incubateurs, ce qui est une idée à saluer. Mais j'aimerais savoir quelles seront les modalités de cet accompagnement. Ça sera sous forme de prêts ou de dons. Ma deuxième préoccupation est de savoir comment comptez-vous vous impliquer afin d'éradiquer les tracasseries fiscales. Merci. Nyonso bolobi eza malamu mais tout ça a des fonds moko politique nationale de la jeunesse. Ça date depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été actualisé. Kolandi Samandenge Bolobi, en tout cas, n'a Sengo. Et puis je me dis, si seulement vous vous impliquez vous-même pour actualiser la dite politique, en tout cas, nous serons heureux, nous serons les jeunes les plus heureux de la planète. Et je crois que nous allons vous accompagner dans votre vision. Qu'il y ait des bibliothèques, afin que les enfants du Congo puissent connaître leur propre histoire. Si on voit en Corée du Nord des enfants être capables d'être contre les régimes, par exemple, politiques des États-Unis, ils ont connu leurs histoires, bien qu'il y ait des préjugés, mais quand même, il y a une orientation nationale ou patriotique. Par là, moi, je voudrais que vous fassiez les bons citoyens à travers l'investissement. Moi, je suis d'accord avec vous. Même toutes ces nouvelles cités, de là où je viens, en fait, c'est une nouvelle cité qui est en train de naître. Là, on va construire l'hôpital, là, on va construire le centre international des jeunes. C'est une nouvelle cité en fait, qui est en construction. Même ces cités-là, pour les gérer, il faut un nouveau type de citoyen. Parce que si c'est le même citoyen qui jette les immondices là où il veut, si c'est le même citoyen qui ne sait pas entretenir sa cour, si c'est le même citoyen qui pourrit les caniveaux ne lui dit rien, ces cités vont se dégrader dès leur construction. Et même dans les écoles, on doit revenir à ce qu'était le Zaïre de l'époque. À l'époque, le Congolais était bien habillé. Le Congolais il gérait bien ses déchets. Le Congolais était celui qui avait la bonne diction, la bonne expression. Quand le Congolais arrivait à Paris, on aimait bien écouter le Congolais qu'écoutait un Ouest-Africain. Parce que nous avions une bonne diction, nous parlions bien. Il y a même un quartier qui s'était créé à Paris qu'on appelait le quartier latin. Nous avons des centres de formation professionnelle. Patrimoine du ministère, bien que certains sont spoliés, et j'en ai profité pour dénoncer les spoliations. Il y a même des personnes qui, on peut se dire que ce sont des grandes personnalités dans la ville, mais qui ont spolié les terrains de la jeunesse. J'insiste là-dessus que je ne les lâcherai jamais. La deuxième question, c'était par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, tranquillisez-vous, il y a toute une stratégie derrière. L'homme que vous voyez devant vous, c'est un homme convaincu que le Congolais peut impressionner le monde et en si peu de temps. Tu peux cultiver et tu produis. Mais quand tu as l'idée maintenant de transformer le maïs pour mettre dans des paquets et les vendre, on définance. Ça, c'est la production. C'est comme ça que nous voulons évoluer. Il y a quelqu'un qui est venu me présenter un truc pour laver les mains, mais d'une manière électronique. Vous pouvez toucher comme ça. Ça, ce sont des choses à financer. Donc, nous allons évaluer les degrés et la capacité créative. C'est la créativité. Ce que nous voulons dans ces fonds spéciaux, c'est la partie intelligente du Congolais, qu'il sorte des sentiers battus.
Parce qu'il n'y a que l'innovation et la technologie qui nous amèneront à rattraper le retard. Mais si vous pensez que c'est en allant à Dubaï et ramener les biens, les vendre sur le marché, que c'est ça qui développe là ce Congo, c'est pas ça. C'est bien, ça contribue. Mais vous verrez que ces gens, l'État en profite toujours pour les surtaxer et consommer. Mais toi qui produis à l'intérieur, l'État a le devoir d'alléger les taxes le plus possible. Parce que c'est sur vous qui produisez que repose l'économie de notre pays. Et donc, pour répondre à ta question, madame, je ne suis pas en train de stigmatiser les jeunes. Je ne dis pas que les jeunes ne peuvent pas faire l'agriculture. D'ailleurs, je les encourage à faire l'agriculture parce qu'il est clairement établi aujourd'hui que si nous voulons développer ce pays, le sol doit prendre de la revanche sur le sous-sol. Le sous-sol a démontré les limites. On a exploité à fond le diamant du Kassai. Aujourd'hui, on a laissé que les ravins et la ruine et on a transformé nos enfants à des conducteurs de motos. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'était pas ça leur destinée au Kassai. Ils ont vécu sur le Kimberley, le diamant. Ce diamant avait pour mission de développer le Kassai, qui ait les meilleures infrastructures, qui ait les meilleures écoles, qui ait les meilleures entreprises de transformation. Le Kassai aujourd'hui serait aujourd'hui l'un des espaces les plus beaux sur la planète. Mais à cause de la cupidité des hommes, à cause de la mauvaise gouvernance, aujourd'hui le Kassai est un trou noir sur la carte du Congo. C'est inacceptable. Il faut que nous changeons cette tendance. Donc, pour finir, je voudrais vous dire que je suis très fier d'être parmi vous, parce que je sens que ça, c'est la partie intelligente de notre jeunesse. Voilà bandeko, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyoso oyo bolandaki biso. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne RDC Source Info. À très bientôt pour la suite de nos émissions. Je m'appelle Kimbango Deji. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas coûter les rondis. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Chilombo. Bongisa Mokanayo. Seyo Félix. Peuple congolais si Toponio. Seyo Félix. Bombaji la Jitunga dia Congo. Seyo Félix. Twetumba na dia Congo tuti tukunanga. Seyo Chilombo. Jean-Marc Kabundi. Attali na gauche, na droite, à réfléchir, retourne à base. Hey, hey, le topesi base raison. Hey, le base pesi pouvoir. Hey, le topesi base raison. Yoga. Élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Martin Fayoulou, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon pouvoir. Tosangana bon école, Topé sa chance. Na Félix, Mwana Mboka. Elombe Mobali. Oze Mwana Mboka. Allez, Chilombo. Chilombo, 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 Yafachi,
C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Olia, Banabatamba, Banabakindekilias, Biloko Kika. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.